Oye Beltaloda, voici mon avis, attention, avec spoiler, de l'épisode 6 de la saison 5 de The Expanse. Alors dans cet épisode 6, il y a du bon et du moins bon. L'épisode commence avec une très belle scène entre Avasarala et David Pasteur, qui est le secrétaire général temporaire, qui était ministre des Transports auparavant. La scène est très réussie à plusieurs niveaux. Tout d'abord sur le plan émotionnel avec l'actrice Shohreh Agdashloo, qui joue parfaitement la politicienne inquiète pour sa famille, qui est dans un moment de vulnérabilité et qui remet ses bijoux comme pour remettre une armure pour aller au combat. Ensuite, sur un plan politique, ça montre bien qu'une grande partie du gouvernement a été décimée, qu'il a fallu beaucoup de temps pour remettre le système politique terrien en route. On continue de montrer les dégâts sur Terre avec notamment les inondations. C'est juste un exemple précis qui est évoqué à l'oral, donc ça manque un peu de précision quant à la situation globale, mais c'est déjà ça. En effet, pour moi, on est toujours dans le flou par rapport à l'étendue des dégâts sur Terre et par rapport aux répercussions politiques et militaires des impacts, mais ça j'ai déjà dit dans ma critique de l'épisode 5. En plus, c'est la seule scène d'Avasarala de cet épisode, donc on n'a rien d'autre comme info, et ça c'est vraiment une occasion ratée, d'autant plus que l'épisode précédent était très pauvre en politique. Je pense vraiment qu'on aurait dû avoir cette scène dans l'épisode 5, parce que du coup ça ralentit énormément le déroulement de l'histoire, on est servi en péripéties, mais il n'y a pas beaucoup d'avancement. Je pense que c'est volontaire, mais malheureusement, ça donne l'impression de faire traîner l'intrigue politique en longueur, et c'est très dommage d'après moi. Pour la partie Emos Clarissa, encore une fois c'est sympa, mais sans plus. J'arrive pas trop à m'accrocher à leur duo, je voulais absolument que l'histoire avance plutôt que de les voir discuter dans les bois pendant plusieurs minutes. Malgré tout, les dialogues soulèvent des points intéressants, comme les ravitaillements de la part de l'ONU, les bouleversements climatiques à cause du soulèvement de poussière, la situation catastrophique à Baltimore, les projets de reforestation, la vision de la société en tribu, etc. Mais bon, on a été nombreux à trouver qu'on avait un peu perdu le rythme de la série. J'ai déjà dit dans mon avis sur l'épisode 5, c'est un petit peu trop intimiste à mon goût, surtout que ça impacte négativement le déroulé de l'histoire. Sinon, pour continuer sur cette partie de l'épisode, je suis obligé de relever un autre défaut, cette fois-ci visuel, c'est l'attaque de Clarissa vers la fin de l'épisode. C'est un choix de réalisation, sûrement pour économiser des effets spéciaux, mais c'était franchement pas réussi. C'était vraiment un mauvais choix d'après moi, et j'aurais largement préféré qu'on montre la puissance de Clarissa de la même manière que dans la saison 3, parce que là ça fait vieillot, on comprend pas trop d'où elle sort, et c'est assez brouillon, et puis voilà, on n'avait jamais montré que Clarissa pouvait se déchaîner de cette façon-là. Heureusement, la fin de l'épisode est intéressante avec Clarissa qui va remettre en cause toute la moralité de leurs actions, et Amos qui comprend qu'il doit vraiment retrouver son équipage. Juste un mot sur Holden et compagnie qui sont très peu présents dans l'épisode. Monica rejoint Bull et Holden pour partir à la chasse aux Emiya. Malheureusement, les défauts de l'épisode 5 sont les mêmes ici, à savoir qu'on n'a toujours pas un mot sur la mort de Fred Johnson, ni sur la situation sur Tycho ou le positionnement des Ceinturiens. Donc voilà, on a du mal à ressentir les conséquences de l'épisode 4. Du côté d'Alex et Bobby, on a le droit à une belle scène d'action vers le début de l'épisode, mais rien d'autre, encore une fois l'intrigue traîne en longueur, et on n'en saura pas plus sur la situation sur Mars. Alors sur le Pella, le vaisseau d'Inaros, on a d'après moi le droit aux scènes les plus intéressantes de l'épisode, mais on garde toujours ce point de vue très intimiste. Marco veut se débarrasser de Naomi, il y a toute une remise en question des décisions par Sin, on découvre un peu plus leur relation, on sent que Sin a été en quelque sorte le mentor de Marco, et leur dispute était sympa. Sinon, il y a la rencontre Drummer-Inarus, qui était l'événement important de l'épisode, et je l'ai apprécié, on évoque enfin les factions de la PE et les soutiens d'Inarus, mais j'aimerais toujours en découvrir plus sur le fonctionnement de la PE. Un autre point important, c'est Joseph, l'ami de Drummer, qui met sur la table la question du futur de l'agriculture pour les Ceinturiens, et Marco qui répond de façon assez convaincante, même si le passage est assez rapide. D'ailleurs, on a quelques autres scènes avec la famille de Drummer et leur questionnement par rapport à leur alliance avec Marco, et c'est très intéressant à suivre car on a plusieurs points de vue contradictoires, même si à la fin on comprend bien qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Voilà, à part ça, on a quelques scènes avec Naomi et Philippe qui laissent sa curiosité prendre le dessus, et qui fait même une gaffe dans son dialogue avec Drummer. On sait pas trop si c'est fait exprès ou pas, moi je pense pas, on verra bien. Voilà les quelques trucs que j'avais à dire sur cet épisode. Je vais lui mettre un 3 pour marquer ma déception, même si, voilà, peut-être qu'avec un autre visionnage de la saison en entier, ça permettra d'améliorer le rythme et donc d'avoir un meilleur avis sur cet épisode 6. Allez, oyez deng, Beltaloda.